Une fois qu'on est né de nouveau, si on pêche, si maintenant là je pêche, c'est fini pour moi. Puisque je suis entré assis dans les lieux célestes en Christ. Plusieurs versets sont souvent mal interprétés et mènent une fausse compréhension de la vie chrétienne. Proverbe 24:16. Souvent, dans mes prédications dans les différentes églises, j'étais avec ce verset où pour prêcher, je demandais à l'auditoire et souvent aux dirigeants, je lis le verset, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Dans quoi le juste est tombé? Eux tous me disaient dans le péché. Alors je disais, nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit. Et à la fin du message, je demandais dans quoi le juste tombe. Ce n'était pas dans le péché, c'était à cause des méchants. Alors, car 7 fois le juste tombe, il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Remarque bien, il est dit car 7 fois, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ouais. Et il dit le juste. Et comment on dit que c'est dans le péché? Déjà là, on s'est trompé. Je suis passé dans plus de 10 églises en Martinique. Et à chaque fois, on me dit c'est dans le péché. On voit bien qu'on a tordu le sens de la pensée de Christ. Deuxième, je prends notre exemple. Romains 5:20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce verset aussi ne justifie pas le péché continu. Il montre que la grâce divine dépasse la condamnation de la loi par l'œuvre de Christ. Qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui prêchent. Faisons attention quand nous parlons au nom de l'Éternel. Si tu parles au nom d'une personne, pourquoi dis ça ou l'est? Ou pas qu'à transmettre la pensée de la personne. Et Jean pas fait l'erreur. Comme un frère t'a dit, ah oui, pas qu'à comprendre parce que c'est dû à la traduction qu'il y a une décompromis. Alors, il y a ça qu'un jour, on prend un verset pour commenter, il y a ça pas qu'un jour, on dit qu'il y a une contradiction. Tout chrétien doit comprendre ça. Ne faites pas confiance à qui que ce soit qui prêche. Vous avez la capacité d'aller vérifier. Soyez les Béréens. Nous avons la capacité de vérifier. Dans 1 Corinthiens 5, verset 11, on passe sur 1 Corinthiens 5, verset 11. Il a dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et qui est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Tu sais, dans l'église où je suis, je disais à un frère dirigeant, frère, il m'a dit non frère, tu sais, la Bible dit ne pas arracher l'ivraie, ne pas arracher le leçon. Le frère, il est impudique, le frère fait des choses vraiment sataniques, et puis on dit ne pas arracher l'ivraie. Tu sais la définition de l'ivraie? L'ivraie, c'est une plante qui ressemble beaucoup au blé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a de ceux qui sont dans l'église, mais qui sont là, ils font beaucoup d'œuvres, mais c'est l'ivraie quand même. Mais personne ne les voit. Par contre, moi, je les vois. Mais je n'ai pas le droit de l'arracher parce qu'il fait de bonnes œuvres, il aide des personnes. Mais c'est au dernier jour, c'est Dieu qui va séparer ces choses. Mais celui qui pêche, qui fait des abominations, nous les voyons. Et le monde même le voit. On doit mettre cette personne dehors. Parce que ce n'est pas l'ivraie, c'est un abominable. Tu comprends? Par contre, celui qui est livré, on le voit. Qu'on dit dehors, c'est dénoncer ou bien mettez. Mettez dehors. Non seulement dénoncer, mais mettez dehors. Mais c'est pas moi qui dis. Paul dit pas manger et puis. Pas boire et puis pour chi. Parce que si vous marchez et puis, vous pouvez assimiler à où? On ne peut pas marcher et puis, pourquoi faire des bagages comme ça, quoi coucher et puis, madame, papa, ou quoi faire des bagages? Non! Je ne connais pas tout, non. On peut dire que puis je chauffer, je continue à t'appeler frère. Non, ça veut dire dans les affaires de Dieu. Il n'y a pas de compromis. Je serai compatible avec quelqu'un. Parce que tu sais, quand quelqu'un vit dans l'abomination, c'est volontaire. C'est une personne qui est là, que le diable a envoyé pour souiller le peuple de Dieu. Je ne peux pas admettre qu'un abominable rentre chez moi et s'assoit dans mon salon. Je peux recevoir quelqu'un qui a besoin de l'aide. Mais vous êtes abominable. Ou quoi pondre un dîner. Non. Tu comprends? Parce qu'il faut être ferme. Il faut pas qu'on soit les chrétiens dans des compromis. C'est comme ça, beaucoup de pasteurs tombent dans des compromis sous couvert. Non, il y a des positions à prendre. C'est vrai parce que Paul, comme on s'est dit, Paul dit quoi jusqu'à que ça suscite un certain honte en lui, qu'elle est même repenti. Parce que si effectivement on pas dit que l'oreille là ou que peut d'amour que un exemple. Il a dit que si tu vois un frère pécher, il a dit que aller vers lui. Si actuellement il pas couteau, il a dit pour 2 ou 3 aller. Si actuellement vous menez au pasteur, il pas couteau. Si vous menez à l'église, il pas couteau, qui ça dit? De dire à l'église, mais après ça, il a dit comme quoi considérer qu'on en anathème, et puis quitter. Pas dire finir pays. Il y a une démarche. Mais si vous pas fait ça et puis vous regardez et puis vous dites
Est-ce qu'en tête, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous pas dire que nous comme garder là nous garder kay repenti quoi ou bien kay où ça vient c'est qui dit moi mais on là me pas comprendre petit bon Dieu pas capable de donner Satan. Oui, il faut même rater toute qualité bagaille. Ah oui. Il pas comprendre. Où ça martyrisé, mais petit bon Dieu pas capable de donner Satan. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà voués à l'enfer. Oui, et moi en tant que serviteur de Dieu, quand l'esprit, je vais là où Dieu m'emmène. Il y a des gens, je ne vais pas. C'est pas que je fais le cela, mais le Seigneur dit non, c'est pas la peine. Oui, marcher par le Saint-Esprit, c'est vrai que l'esprit a guidé exactement là. Pour ça, il y a des gens que ça travaille pour occuper temps. Oui, tout à fait. Et puis là où d'après on comprend que tu as reconverti, mais on là ce que tu là et puis mais mon n'a que bon j'étais là certains empêchent ou par exemple aller vers mon là et puis on t'a racheté tout le temps pour fatigué et puis après le Seigneur comment je suis fatigué mais c'est où que tu es là mais si tu marches par l'esprit non OK non il faut entrer dans les lieux célestes assis dans les lieux célestes en Christ et pour entrer il faut intègre faut pas être péché. Jésus va jamais faire cette faute d'amener quelqu'un faire passer là où le temple le drap s'est déchiré et entrer dans la présence du Seigneur comme un frère m'avait dit c'est au ciel qu'on sera parfait. Ah bon Dieu va amener le péché au ciel et puis c'est un ciel qu'elle avait où? Non, c'est sur terre. Et quand il va venir, c'est pas lui qui va choisir. C'est tout simplement quand il va venir, c'est comme si là, il va reconnaître tous ceux qui sont saints et tous il dit un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ. Premièrement. Ensuite, les vivants restés en un instant seront enlevés et il va présenter à Dieu des personnes pures et saintes. Tout simplement. Ne transformons pas la parole. Dieu ne peut pas venir prendre des personnes impures et puis les emmener.